C'est les mecs dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Matthijs de Ligt qui pourrait arriver au Barça dès cet été. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Retro Legends Club. C'est un site de vente de maillots toutes rétro comme son nom l'indique. Et avec mon code de réduction LP10, avec le LP en minuscule, le LP10 tout attaché, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site. Le lien du site est dans la description. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à 3 points. Déjà, au point de vue argent, est-ce que ça va pas coûter trop cher pour le Barça? Est-ce que c'est bien pour le Barça cette recrue? Et enfin, on va voir comment joue De Ligt et comment il pourrait jouer, surtout au Barça. Tout d'abord, je vais vous lire l'article qui a attisé ma curiosité. Alors, Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus Turin, aimerait rejoindre les rangs du FC Barcelone selon la radio catalane RAC 1. Voilà, donc le Barça ne veut pas forcément de Ligt, en tout cas il le piste mais sans plus non plus. Mais De Ligt, lui, il veut absolument rejoindre le Barça. Outre le dossier avant-centre débouchant la priorité d'Erling Haaland, un autre sujet occupe l'esprit des dirigeants catalans, le défenseur central. Si l'état-major du Barça finalise le recrutement d'Eric Garcia, il n'est pas impossible de voir un autre renfort défensif débarquer en Catalogne. En ce sens, une petite bombe est venue ce mardi soir. Et oui, c'était hier soir évidemment que on a eu cette bombe, comme ils disent dans l'article, de Ligt au Barça. Et comme je vous en parlais il y a quelques jours, Eric Garcia au Barça, c'est quasiment officiel. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et du coup voilà. Alors De Ligt est-il fou de rejoindre le Barça? Selon les dires ce mardi soir de Gérard Romero, journaliste à la radio catalane RAC 1 ou RAC 1, je sais pas vraiment comment ça se dit, Matthijs de Ligt serait fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Si cette déclaration reste à prendre avec des pincettes, l'option menant au néerlandais a toujours été un objectif pour le Barça. Cependant, il paraît très peu probable d'envisager un départ du Batave de la Juventus Turin cet été. Voilà, il annonce, un journaliste de RAC 1, que ça va être très compliqué pour De Ligt de rejoindre le Barça. Après, le Barça a besoin d'un renfort en défense. Et déjà, là, on va s'attaquer au point de vue argent. Alors, combien il pourrait coûter De Ligt? Alors, on parle entre 40 et 55 millions d'euros environ. C'est vrai que De Ligt ne fait pas une super saison avec la Juventus, mais ça reste quand même un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc, je trouve que ce prix est assez honnête et le Barça pourrait faire une assez bonne opération en le recrutant. Est-ce que c'est bien pour le Barça? Pour moi, évidemment que oui. Pourquoi? Parce que le Barça a besoin de renforts en défense. Piqué n'est plus très bon. Mingueza arrive à être là, mais parfois il est blessé, il a quelques pépins. Araujo, pareil, il est bon, mais il a quelques pépins aussi. L'anglais Umtiti, on voit bien qu'ils sont plus sur la fin que sur le début, malheureusement. Donc c'est très compliqué. Ok, Eric Garcia va arriver sûrement cet été, mais il faut un autre joueur, parce qu'Eric Garcia, surtout pour la rotation d'effectifs, ou en tout cas pour qu'il évolue, peut-être. Après, Eric Garcia va être souvent titulaire, je pense, s'il rejoint le club de la Catalogne, mais je pense quand même que une recrue de Matthijs de Ligt, de l'aura de Matthijs de Ligt, est super pour le Barça. Et là, les gars, on va s'attaquer à la dernière rubrique, comment va jouer Matthijs de Ligt et comment joue-t-il avec donc le Barça. Et là, on va se munir du coach board. Alors, donc je vous ai fait un petit schéma, les gars, pour que vous compreniez bien. Donc là, on est, je vais juste mettre une posture comme ça. Là, on est donc, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Là, donc, on est une attaque des Bleus, donc voilà, vous prenez ça comme vous voulez, quelle équipe vous voulez. Et les Noirs, c'est la Juventus de Turin. Donc, imaginons, on a un joueur là, par exemple, ou même lui, par exemple, qui attend le départ d'un de ses joueurs, donc lui ou lui. Là, on voit que Matthijs de Ligt couvre très bien dans son dos. Il sait très bien faire ça. Son atout principal, c'est la couverture. Il sait très bien couvrir. Mais donc, ce joueur, il pourrait évidemment aller là. Là, lui, évidemment qu'il va le suivre. Sauf que celui, à chaque fois qu'il récupère le ballon, c'est bien Matthijs de Ligt. Il est très très bon pour tout ce qui est couverture de balle. Il sait très bien couvrir. C'est son atout d'ailleurs principal. De Ligt est un joueur très moderne qui est d'ailleurs très très bon également à la relance. Je vous ai fait un autre schéma. Sur cette action, on voit que ce joueur a la balle. Et là, les Bleus sont vraiment en train de le presser. Ce qui va faire De Ligt qui est là, c'est qu'il va ou faire un appel là si le joueur ne vient pas là. Et si le joueur vient là, Matthijs de Ligt va réussir à faire un appel là et avoir le ballon ici. Et De Ligt, dans ces occasions-là, il peut ou essayer de changer le jeu par là, ou la mettre par exemple à son goal, qui est plus simple,
mais il est très très bon également dans les passes longues. Donc De Ligt peut également jouer sur son attaquant qui est là. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Il est vraiment très bon à la relance et c'est peut-être un des meilleurs, voire le meilleur peut-être de sa génération au niveau des passes longues et au niveau de la relance. Et c'est son atout principal et c'est peut-être ce qui manque au Barça. Parce que voilà, le Barça, on sait qu'ils sont très très bons au niveau du tiki-taka, tout ça. Mais là, avec leur défense actuelle, c'est compliqué de faire ça et de relancer vite. Et De Ligt, là, serait très très bon et serait un atout vraiment bon pour eux. Et un des gros atouts également de De Ligt, et ce qu'il pourrait utiliser également au Barça, on sait que le Barça aime bien avoir la possession de balle et être dans le camp adverse finalement. On l'a vu également lors du Classico face au Real Madrid. Et du coup, on l'a vu également qu'il se prenait beaucoup de contres finalement. Et il n'arrivait pas vraiment à matérialiser ses contres et à les contrer. Donc là, je vais faire un schéma. Si on a une contre-attaque des joueurs de n'importe quel club, donc on peut aller là, il y a un joueur adverse et là c'est les deux joueurs défensifs. Et De Ligt, il est très bon pour ce qui est 1 contre 1. Il sait très bien manier l'espace, donc il peut aller là si le joueur va vers là. Et ce qu'il est très bon De Ligt également pour excentrer au maximum le joueur. Donc il va se mettre un maximum vers ici là pour que le joueur arrive à se mettre là et pour que finalement De Ligt prenne l'ascendant sur son attaquant. Et du coup, c'est parfait et c'est vraiment ce qui manque peut-être au Barça en ce moment. On l'a vu, comme j'ai dit, face au Real Madrid, on le voit beaucoup en Liga cette saison. Voilà les amis pour cette vidéo, pour cette analyse tactique, j'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je vais vous dire, c'est salut.